Nous accueillons le juriste et éditorialiste Tite Gatabazi pour échanger autour justement de cette diplomatie au niveau des Nations Unies entre le Rwanda et la RDC. Tite, bienvenue dans nos studios. Oui, bonjour cher Eddy. Voilà, on a parlé très récemment de Luanda. Cette fois-ci, les cartes se jouent à New York, doit-on dire? Non, vraiment. Hein. On commence à avoir l'habitude des réunions du Conseil de sécurité où la délégation congolaise ressasse le même narratif. Il y a un problème sérieux au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Depuis maintenant 3 ans, on a le même discours. On a les mêmes éléments de langage et on n'a convaincu personne. Mais Tite, lorsque vous dites cela, c'est tout de même en contradiction avec ce que disent les autorités congolaises parlant de la diplomatie agissante. Elle est agissante, les autres vous disent qu'elle est déroutante. Elle ne peut pas être agissante et avoir un discours comme ça à la tribune des Nations Unies. Elle ne peut pas être agissante et voir un président qui ne participe pas à une conférence de la francophonie. Elle ne peut pas être agissante, avoir la réunion des ministres des Affaires étrangères à Luanda, préparée par les experts des renseignements pendant 14 heures. Et à la dernière minute, la ministre qui dit « Ah non, mon président me dit de ne pas signer ». Ce n'est pas ça la diplomatie. Tite, à New York, d'où parlait l'ambassadeur Ernest Rwamucho, la ministre des Affaires étrangères congolaise a fait partie de cette réunion dont on vient de suivre certains passages. Elle a dit que la République démocratique du Congo a intentionnellement refusé de divulguer au grand public le contenu du draft, sinon de ce qui devait être signé entre les deux parties pour le bien de victimes, pour le bien de tout le monde, et que le Conseil de sécurité devrait quand même prendre à bras le corps. Non, il y a beaucoup d'amalgames, il y a des raccourcis. On a vu ce qui s'est passé à Luanda. Après, il y a eu des déclarations à la République démocratique du Congo. Voilà, mais justement, à Luanda, on parle de Luanda, mais là, ils sont à New York, apparemment dans le langage de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Elle ramène tout sur la faute du Rwanda. Mais en même temps, elle montre que Luanda, on ne peut rien espérer de Luanda. Est-ce que, d'une part, elle salue les efforts du médiateur, en même temps, elle vient entendre que le Conseil de sécurité puisse voler au secours de la RDC? Est-ce que c'est dire une chose et son contraire à la fois? Le Conseil de sécurité leur a déjà donné la MONUSCO. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. On a vu les résultats. Le Conseil de sécurité est l'organe qui est informé minute après minute de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et le Conseil de sécurité et tous les pays présents savent très bien qu'il y a plus de 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Ces gens savent qui entretiennent ces groupes armés et ce que font ces groupes armés. Ces gens connaissent bien les FDLR parce que les experts en renseignement ont quand même produit un rapport. Même si vous et moi, on n'a pas eu accès à ce rapport, je peux présumer qu'il y a des pays qui ont eu accès à ce rapport-là. Au même Conseil des Nations Unies, on peut se poser la question, justement, si les autorités congolaises ont conscience ou savent cela et qu'ils savent que au Conseil de sécurité des Nations Unies, la réalité est connue. Qu'est-ce que les autorités congolaises espèrent de ce Conseil de sécurité des Nations Unies qu'ils n'ont pas reçu auparavant, qu'ils n'ont pas eu à Luanda? C'est pour ça que j'ai dit qu'il ressasse le même discours et il devient inaudible. Le Congo n'a qu'une obsession, des sanctions contre le Rwanda. Point barre. Qu'est-ce qu'on fait après? On ne sait pas. Vous imaginez ça? Nous exigeons la condamnation du Rwanda et des sanctions contre le Rwanda. Oui. Est-ce que ça résout votre problème?
d'insécurité, d'instabilité. Ah non, on n'y a pas pensé. Ça doit être ça. Est-ce que les pays auxquels ils s'adressent pensent vraiment, comme eux, que le problème en République démocratique du Congo, c'est uniquement le M23? Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer à Lubumbashi, à Kasumbalesa. Ils ne voient pas ce qui se passe à Kalemi. Ils n'ont pas assisté au naufrage dans le lac Kivu. Ils ne voient pas le Kuluna à Kinshasa. Ils ne voient pas ce qui se passe en Ituri, à Beni, les ADF. Tout ça, c'est le Rwanda. Là, vous épinglez des questions de gouvernance. Ici, on Le- parle des questions de l'ambassadeur du sécurité. Rwanda, oui. il parle Quelle de corrélation? sécurité. Quelle corrélation? Parce que l'ambassadeur du Rwanda rappelle aussi que le Congo, le gouvernement congolais, devrait avoir le courage de regarder en face ses problèmes internes. Les problèmes internes sont les groupes armés. Je dis, il y en a plus de 250. Vous partez de l'Ituri, vous continuez jusqu'au fin fond, à Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. Les Et vous Mobondo allez- aussi. Vous allez jusqu'à Kinshasa, vous avez les Teke et les Yaka au Kwamut. Tout ça, c'est des problèmes congolais. Je ne parle pas de corruption, je ne parle pas de détournement, et je mets de côté la mauvaise gouvernance. Et je ne parle pas de la répression qu'il y a sur nos confrères journalistes. Je ne parle pas du dossier de Katumbi, qui fait l'objet de la chasse aux sorcières. Mais toute la diplomatie mondiale est en train d'assister à ça. Alors, Et qu'est-ce qu'on nous sert? Le Rwanda. C'est la carte La à cause, jouer. la cause de pourquoi on ne paye pas les fonctionnaires au Congo, c'est le Rwanda. Pourquoi on ne construit pas les hôpitaux, ça doit être le Rwanda. Pourquoi on a détourné, ça doit être le Rwanda. Les gens finissent par ne plus vous prendre au sérieux quand vous recyclez comme ça un discours qui n'a aucun fondement. En définitive. Alors, Tite, avant donc cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités congolaises semblent jouer toutes les cartes en même temps, lorsque je parlais de la diplomatie agissante, Oui. et ils semblent en tout cas reposer beaucoup d'espoir sur l'action ou les actions des États-Unis contre le Rwanda, contre l'M23 ou contre toute personne qui en tout cas menace ou semble être une menace pour les intérêts du gouvernement congolais. L'ambassadeur ou l'ambassadrice des États-Unis au niveau des Nations Unies a clairement dit que son gouvernement ainsi que en tout cas les grands de ce Conseil des Nations Unies reposaient leur espoir également au processus de Luanda et l'a rappelé solennellement aux autorités congolaises à pouvoir rentrer à la case départ. Processus de Luanda, un processus que Kinshasa ne veut pas entendre parler apparemment. Dans quel drap se trouvent les autorités congolaises aujourd'hui? Les autorités congolaises ont commis une erreur de lecture De la situation? de la situation. Ils ont misé, mais ils ont investi massivement sur tout ce qu'il y a comme lobby en Occident. On a vu Menendez, le sénateur américain, président de la puissante Commission des affaires étrangères, qui a quasiment harcelé le secrétaire d'État Blinken avec des courriers tout le temps sur la question du Congo. Menendez a été pris en flagrant délit de corruption avec de l'argent qu'il ne sait pas justifier. Il fait face à la justice. Les autorités congolaises, en tout cas Tshisekedi en tête, est convaincu que la résolution des problèmes du Congo viendra de l'extérieur. Il est convaincu de ça. C'est ça sa ligne diplomatique ou la diplomatie que lui a choisi d'appliquer? La diplomatie agissante, comme il l'appelle, parce qu'il se permet d'appeler le Premier ministre belge cher cousin. Il pense que le Premier ministre belge va lui apporter sur un plateau tout ce dont il a besoin pour son pays. Et je parie qu'il ne sait pas ce dont il a besoin pour son pays. Parce que je vous parle de salaire, je vous parle de la vie chère. Il n'y a pas de route dans ce pays. Et est-ce que tout ça, c'est la faute du Rwanda? Sur le plan diplomatique, on avait vu plusieurs fois l'ancien ministre Lutundula. Christophe. Ça ne brillait pas.
on voit maintenant la pauvre dame Wagner qui hérite d'un dossier très compliqué, des allers-retours. Elle ne sait pas trop bien, quand on va à Zanzibar, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Parce qu'arrivé à Kinshasa, on nous dit qu'il ne fallait pas montrer les photos. Alors pour vous, Tite, clairement, la diplomatie congolaise connaît des difficultés par rapport à ce dossier de la sécurité. Cette diplomatie n'est pas définie, parce que cette diplomatie ne repose pas sur les intérêts stratégiques du Congo, parce que cette diplomatie ne prend pas en compte le rapport de force dans ce monde qui est régi plutôt par à la fois les alliances et les rapports de force. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous êtes très agissant sur le plan diplomatique et avoir un président qui quitte sur la pointe des pieds une conférence aussi importante que la francophonie. Tite Gatabazi Rutikanga, merci beaucoup pour ce décryptage. Merci beaucoup d'être notre invité encore une fois.